enregistré sur cet ordinateur. Bonjour et bienvenue à la Case Angélique pour cette conférence sur le Qigong thérapeutique. Je vois que ça a suscité beaucoup d'intérêt et ça ne m'étonne pas. Déjà parce que c'est une méthode fabuleuse, le peu que j'en sais, et j'ai hâte d'en apprendre davantage. Et aussi parce que c'est la première fois qu'on fait cette activité à la Case Angélique. Et je remarque que bien sûr, c'est tout à fait normal dans un groupe, quand on fait quelque chose pour la première fois, ben, tout le monde est très curieux. Et il y a beaucoup, au moins autant de personnes que en présentiel qui sont inscrites déjà pour le replay. Donc, on leur souhaite aussi la bienvenue, quel que soit le moment et l'endroit d'où vous allez regarder cette conférence plus tard. Soyez sûrs que vous êtes dans nos cœurs dès maintenant et que vous allez bénéficier de toutes les belles énergies qui vont être partagées pendant cette conférence. Donc, ben, je commence par remercier Marie Sagnier qui est avec nous et qui m'a permis donc de rencontrer Marc et Isabelle. Ça fait déjà quelques mois. Et à l'époque, on avait parlé de faire quelque chose ensemble, mais ça paraissait un petit peu perdu comme ça dans le temps et l'espace. Et je disais tout à l'heure à Marc à quel point j'étais heureuse de cette première journée et de ces premières activités qu'on prépare ensemble au mois de janvier. Donc, Marie, merci beaucoup pour cette mise en contact. Merci beaucoup pour avoir organisé toute cette conférence, rassembler tout le monde et puis pour tout ce que tu fais en fait pour la Guadeloupe en général et pour le Qigong en particulier. Merci beaucoup, Marie. Et donc maintenant, je voudrais présenter Marc. Dis-nous un petit mot, Marc, que je vois si tu peux venir en pleine. Voilà. Est-ce que vous m'entendez clairement? Alors, Au niveau sonore, tout le monde peut m'entendre clairement? oui, on t'entend très bien. Et juste après la présentation, je te mettrai en plein écran, comme ça on ne Mm. verra que toi. D'accord. D'accord, entendu. Juste parce que c'est toi le conférencier, hein. Et Ouais, puis, si j'ai... uniquement, Ah bien non, sûr, j'allais c'est bien dire, évident. c'est le garçon, mais non. Il y a Guy Daniel aussi qui est là. Mais sinon, bon, Oui. comme d'habitude, les femmes sont en majorité et en Ouais. beauté, mais ça, on a l'habitude dans tout ce qui est spirituel et énergétique. Mm. Donc, Marc, je disais, je ne peux pas vraiment te présenter parce que je te connais très peu. En fait, je te découvre, hein. On a eu l'occasion de se rencontrer à la Case Angélique lors d'une conférence. Mais ce qui m'a vraiment touchée chez toi, c'est à la fois ta douceur et ta profondeur. C'est une douceur, mais c'est pas une douceur superficielle, c'est une douceur du cœur. Mm. Ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai découvert dernièrement que tu étais aussi artiste peintre. Euh, Oui, j'essayais de te contacter et Marie m'a dit, oh, il n'est pas très joignable, il est en vernissage. J'ai dit, vernissage de quoi? Donc, tu vois, ça fait partie de tout ces à fait. personnes ça, un peu multiformes et multitalentueuses qui font plein de choses. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les photos de tes aquarelles et je les trouve magnifiques. Donc, Merci beaucoup. voilà un de tes nombreux talents. Et puis, je te laisse donc te présenter et puis nous dire tout ce qui concerne donc le Qigong thérapeutique et les stages que tu vas animer à la Case Angélique au mois de janvier. Très bien. Bien, bonsoir à tout le monde et je me joins à toi, Stéphanie, pour remercier pardon, Marie et te remercier également d'ouvrir un espace où nous puissions échanger et partager ensemble à la fois cette approche du Qigong. Alors, en ce qui concerne la présentation, je vais essayer d'être assez succinct et de faire quelque chose de simple. Moi, de formation, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Et dans les grands outils de la médecine traditionnelle chinoise, le Qigong a une place toute singulière. Le Qigong thérapeutique occupe une place toute singulière. J'ai passé de nombreuses années de ma vie aujourd'hui avec le chemin, quand on se retourne, eh bien, on voit qu'il y a eu des convergences qui ont amené à construire toute cette épopée. Et finalement, aujourd'hui, non seulement j'exerce en cabinet, mais je continue de faire des formations en médecine chinoise et tout particulièrement dans le domaine du Qigong, Qigong thérapeutique. Voilà. Alors, avant de parler très plus profondément de ce que nous allons vivre au mois de janvier, je voulais replacer cette formation dans un contexte un peu plus général. Donc, j'ai préparé
un petit PowerPoint pour essayer de présenter ça de manière fluide. Alors, je vais regarder sur le partage d'écran. Euh, Partager l'écran, partager, voilà. Voilà, je vais venir ici. Je vais agrandir tout ça. Voilà, et je vais... Est-ce que tout le monde le voit déjà? Est-ce que tout le monde peut accéder à ce partage d'écran? Oui? Très bien. Oui, Oui, moi je le vois bien, tout va bien. Bon, super. Eh C'est très- bien, si ça veut bien se dérouler correctement, voilà. On va parler un petit peu de cet aspect du Qigong et avant tout de pouvoir évoquer le fait que cette pratique par rapport aux autres Qigong, parce que derrière le mot Qigong, il y a beaucoup de réalités différentes et celle-ci a une spécificité, c'est qu'elle s'inscrit dans une globalité et sa vision, de manière générale, est issue d'une pratique qui a été mise en place par le docteur Pang Reming et qui s'appelle le Zhenan Qigong. Alors, le terme Zhenan Qigong est très intéressant parce qu'il fait référence à l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que c'est la capacité pour nous de développer, chacun d'entre nous, de développer et d'accéder dans nos vies à des espaces plus harmonieux, plus riches de l'existence. À la fois pour nous individuellement, mais aussi pour tous les êtres que nous rencontrons, tout notre entourage et tous ces aspects-là. Donc, tout le travail qui va être fait est en grande partie issu de cette approche du Zen Qigong, cette pratique dans la globalité. Donc c'est une pratique qui va s'appuyer néanmoins sur une vision de la médecine traditionnelle chinoise. Elle va se développer par le fait que euh, tout le travail, enfin une grande partie du travail va consister à une observation par le biais de la conscience des différentes structures du corps. Nous allons voir en détail un petit peu plus tout à l'heure de quoi il en retourne exactement. Mais l'idée, c'est que ça va nous permettre, en tout cas, ça va avoir tendance à nous permettre de comprendre les principes du vivant de manière plus intime et plus profonde. En tout cas, de rentrer à l'intérieur de ces arcanes en conscience et de manière à pouvoir permettre un certain aspects de nos vies qui sont parfois pas si évidents que ça à développer, de trouver un espace d'épanouissement et de développer notre créativité, mais aussi tout ce qui nous anime. Alors, cette approche du Qigong, dans sa présentation générale, euh, cette formation, elle est là pour nous permettre d'acquérir quelles compétences et quelles aptitudes. Quel est un petit peu l'objectif du travail? Alors, il y en a plusieurs. On va voir dans un premier temps que l'objectif global de cette formation va être de maîtriser l'introspection corporelle par la conscience, c'est-à-dire d'être de plus en plus habile à retourner notre attention vers différents espaces corporels dans un premier temps, afin de les appréhender différemment et d'apporter éventuellement un certain nombre de changements dans leur fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir comment dire, une compréhension de la physiologie du corps humain. Mais un autre objectif important, ça va être apprendre à percevoir le chi, le souffle, qui est généralement traduit par l'énergie qui anime le corps humain, et développer notre sensibilité à travers ce système et à travers le système de circulation de cette énergie dans le corps, qui est le système méridien en médecine traditionnelle chinoise, pour mieux l'appréhender. Et là encore, pour en sentir les transformations et les différences. Un autre objectif important, c'est que ça va permettre de renforcer la conscience de soi pour permettre d'engager un processus d'auto-guérison et de bien-être qui est durable et qui n'est plus simplement soumis à des aléas dans notre existence, mais d'avoir quelque chose, un appui pour pouvoir développer notre vie à partir de cet espace-là. Il y a deux autres objectifs qui sont intéressants, c'est que en suivant l'ensemble de la formation, dont une partie va se dérouler au mois de juillet, mais qui est plus large que ça, pour ceux qui le désirent, c'est finalement de devenir un praticien en Qigong thérapeutique. Et là, j'ai mis un terme chinois en médecine de Runyuan. Alors, Runyuan, j'expliquerai rapidement ce que c'est, mais c'est cette énergie primordiale, indifférenciée, qui a la capacité de se transformer, de mélanger
à toute chose et permettre de retrouver des équilibres dans nos vies. Donc, devenir un praticien en Qigong thérapeutique, c'est un des objectifs que nous pouvons avoir. Mais également, si on ne désire pas devenir praticien et qu'on a d'autres outils, eh bien, ces formations-là vont permettre d'optimiser les autres outils. C'est-à-dire que la pratique va nous servir en un titre individuel, mais j'ai envie de dire pour tous ceux qui ont déjà une pratique avec, dans la thérapie ou des choses comme ça, ces exercices et ce qu'on va faire va, on l'a remarqué, souvent bonifier leur approche. Donc, c'est pas simplement d'adhérer à une pratique de Qigong, mais c'est aussi le moyen pour les individus et les gens qui suivent cette formation de pouvoir affiner leur ressenti, leur sensibilité et la développer. Voilà. Euh, Toujours dans cette présentation générale, on va parler un petit peu maintenant du contenu de celle-ci. Alors, de façon générale, il va y avoir une partie qui va s'attacher à la compréhension du fonctionnement physique du corps, des structures, les études des structures du corps, mais aussi une partie spécifique sur, bien sûr, l'étude du qi à l'intérieur du corps et à travers le système méridien. Et puis, une étude de la conscience du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Ok, c'est bien continuer. Alors, maintenant, j'aimerais venir sur un petit point particulier qui est quelle différence il peut exister dans cette approche du Zen Qigong ou la médecine de Ron Yuan et les autres approches énergétiques. Alors, pour répondre à cette question-là, au préalable, on va essayer de voir un petit peu quels sont les différents éléments qui vont influencer notre vie et notre santé. D'accord? Je vais essayer de passer par déterminer un tout petit peu, qui nous donnera justement cette vision sur la globalité de ce qui est en jeu à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'on appelle la santé finalement? Et pour ça, on va voir ben, combien de facteurs, quels sont les facteurs qui influencent notre état vital? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui amène tous ces déséquilibres finalement? Alors pour répondre à ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut voir qui sont que d'abord, ben, bien sûr, le corps physique lui-même peut être un élément de perturbation qui va influencer notre état vital. Deuxième élément, et vous l'avez compris, qui est très important, c'est la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps qui peut modifier notre appréhension de la vie et notre équilibre général. Il y a encore un autre point qui est important dans le maintien de notre santé et notre relation au monde et à la vie, ben, c'est nos conceptions, c'est-à-dire le mental, nos pensées, tous nos schémas référentiels qui peuvent influer grandement notre état de circulation au niveau de l'énergie et notre état de santé en général. Tous les concepts que nous avons dans notre esprit et qui sont parfois facteurs de déséquilibre importants. Il y a le système lié à la conscience et qui a deux aspects. La conscience ordinaire, hein, comment on a conscience ou pas des choses, et qui peut agir de manière importante. Et puis, on peut dire une partie de la conscience qui est plus profonde. J'ai mis entre guillemets le subconscient, c'est le terme qu'on pourrait trouver en Occident pour parler de ça. C'est-à-dire des choses moins accessibles pour la conscience ordinaire, mais qui néanmoins jouent en ligne de fond et qui finissent par perturber ben, notre relation au monde de manière générale, notre équilibre de manière générale. Donc, on ne pourrait pas passer à côté des choses qui puissent influencer grandement notre santé sans parler des habitudes de vie, c'est-à-dire notre hygiène de vie, notre manière d'appréhender le monde. D'accord? En gros, nos conditionnements quotidiens, nos routines quotidiennes, qui peuvent s'avérer à la fois bénéfiques, mais qui peuvent aussi s'avérer nocives et créatrices de déséquilibre. Notre environnement. Alors quand je parle de l'environnement, vous le voyez, c'est à la fois l'environnement proche, mais l'environnement social. C'est-à-dire que la relation de l'individu qu'il a avec ses proches, sa famille, ses amis,
mais aussi son travail, mais la société, la nature, tout ça influe aussi grandement sur notre équilibre général et sur notre santé. L'environnement naturel, et on en sait quelque chose. On voit bien que la transformation de la nature impacte notre nature de manière très claire. Et puis, quelque chose que j'ai nommé là, notre nature véritable, c'est-à-dire ce qui nous pousse profondément de l'intérieur. On pourrait dire le cœur, on pourrait parler de ces aspects-là, mais de ce sentiment profond parfois que on est ou pas en correspondance avec ce qu'on pense, avec notre environnement, avec tout ça, et qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose parfois qui nous pousse à prendre des décisions, à faire d'autres choses, de suivre des voies qui peuvent paraître de temps en temps surprenantes pour l'environnement, mais qui sont vitales pour nous. Et c'est l'écoute de cette nature profonde qui peut aussi nous amener à, à retrouver notre équilibre. Donc, partant de tous ces aspects-là, eh bien, on voit bien, et vous le savez pertinemment, qu'ils sont tous reliés, ils sont tous interconnectés. Que cet ensemble-là, on pourrait dire, ça définit notre santé. La santé, finalement, c'est l'équilibre qu'a un individu dans son rapport avec lui-même, avec l'harmonique entre ce qu'il pense, ce qu'il vit dans son corps. C'est un premier élément, mais aussi de l'équilibre qu'il entretient avec ses proches, sa famille, est-ce qu'il est en conflit ou pas. Et comme je le disais tout à l'heure, avec des espaces plus larges, son travail, la société dans laquelle il se trouve, son environnement, tout ça sont des éléments et des processus importants qui sont tous interreliés et qui jouent sur notre équilibre. Et tout ça, c'est perçu dans un état de globalité. L'approche du Qigong que nous allons avoir va englober aussi tous ces aspects-là. Alors, dans ces aspects-là, il y a des éléments d'action qui sont très visibles, hein, et des pratiques qui vont jouer sur ces actions visibles. Et puis, il y a des choses, il y a des éléments invisibles. Alors, dans les éléments visibles, il y a bien sûr le corps physique, il y a les mouvements, il y a toutes les techniques qui pourront être mises en place, je veux dire, pour réguler cet aspect physique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'approches thérapeutiques qui vont essayer de jouer sur la matière, sur le physique pour le réguler, par un certain type de mouvement, par le fait qu'on puisse prendre des plantes, des médicaments, un certain nombre de choses qui vont jouer vraiment sur les aspects physiques. Et puis, il y a les éléments invisibles. Alors, qu'est-ce que j'entends par les éléments invisibles? Eh bien, les pensées sont des éléments invisibles. Nos émotions sont des éléments invisibles. Le chi, l'énergie, est un élément invisible. Alors, dans l'équilibre, finalement, on pourrait se poser une question intéressante, dans mon sens, c'est que entre les éléments visibles et les éléments invisibles, qu'est-ce qui a le plus de pouvoir sur notre vitalité? Qu'est-ce qui joue le plus finalement? Eh bien, bien souvent, on constate que c'est l'invisible qui prédomine. Ce qu'on pense dans nos têtes, nos émotions ont une très grande influence sur ce qui va être visible. Et donc, dans le Qigong, eh ben, on va prendre en considération tous ces éléments invisibles, la circulation du Qi, comment les émotions se transforment, pour arriver à manifester quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans l'espace visible. Alors, je continue un tout petit peu dans cette présentation générale, et c'est pour ça que cette approche, elle va se caractérisé, pardon, par le fait qu'il y ait une compréhension de la théorie. C'est-à-dire, on doit comprendre comment ça fonctionne sur un peu tous ces plans pour pouvoir agir de manière très claire sur chacun d'entre eux. Apprendre, c'est aussi très important. Il faut qu'il y ait une certaine forme d'appréhension de ce qu'on va faire, et ça va aider la conscience à pouvoir pénétrer dans les espaces où on veut aller. Parfois, si on n'a pas de conception des choses, c'est très difficile de pouvoir les atteindre, connecter avec elles et interagir avec elles. Donc la théorie, et la théorie de l'entièreté tout particulièrement, va être un support important dans la pratique. Comme je le disais ici, apprendre va nous permettre de bien comprendre pour mieux observer, pour mieux ressentir.
Encore un petit mot sur de généralité, mais je voudrais revenir sur ce concept de globalité. En fait, à partir de là, il va y avoir trois niveaux de pratique dans le Qigong, de manière générale. Quels que soient les types de Qigong qu'on puisse faire, il va y avoir un premier niveau de pratique où ça va être le corps, la matière. On dit qu'il va diriger, qu'il va mettre en mouvement l'énergie et la conscience. On va se servir du support corporel, que sont les mouvements physiques, pour permettre une circulation du chi et de la conscience. On pourrait le signifier de la manière suivante également, c'est que la conscience et l'énergie sont au service du corps. Ça, c'est un premier niveau de pratique. C'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre de mouvements, un certain nombre de choses dans cette optique-là et obtenir des résultats très intéressants. Il y a maintenant un deuxième niveau de pratique. Ce deuxième niveau de pratique, c'est quand l'énergie va diriger le corps et la conscience. C'est-à-dire que par le ressenti et la perception du souffle de l'énergie, alors la conscience va se mobiliser et le corps va se mobiliser. C'est-à-dire que cette fois-ci, la conscience et le corps, on pourrait dire, sont au service du chi, du mouvement énergétique. Et vous l'aurez certainement déduit, derrière ça, il y a un troisième niveau de pratique où la conscience elle-même maintenant va diriger l'énergie et va diriger le corps. Et là, on pourra évoquer le fait que le chi, l'énergie et le corps vont être au service de la conscience. Donc, donc tout ce que nous pouvons faire, on peut faire un même exercice et le vivre dans trois espaces au moins différents, chacun pouvant progresser pas à pas pour appréhender chacun de ces niveaux et amener des transformations. Bon, ça, c'est des concepts généraux qu'on trouve en médecine médecine chinoise traditionnelle, excusez-moi, et dans le Qigong thérapeutique. Donc, je vais redire exactement la même chose, mais j'ai mis un schéma peut-être pour le présenter un petit peu différemment. C'est que le corps, là, il est prédominant, que l'énergie va servir le corps, ainsi que l'information et la conscience. Le tout au sein d'une entièreté et d'une globalité. Là, dans ce niveau d'approche, dans ce niveau de pratique, c'est le corps qui est le plus important, la matière. Dans le second niveau de pratique, c'est ce que j'évoquais, cette fois-ci, c'est le chi qui est prédominant. Le corps et la conscience se mettent au service de celui-ci. Et dans un dernier niveau de pratique, troisième niveau, eh bien, c'est la conscience qui prédomine, l'énergie et le corps vont se mettre à son service. Euh, un point fondamental dans l'approche que nous allons avoir, c'est que notre attention, notre présence, le travail de notre conscience va permettre d'introspecter tous ces niveaux, pénétrer à l'intérieur pour permettre à l'énergie et au sang de s'y rendre également. D'ailleurs, il y a une grande maxime en médecine traditionnelle chinoise qui dit la chose suivante. Là où la conscience se rend, alors l'énergie et le sang peuvent s'y rendre également. Là où la conscience se manifeste, alors l'énergie, le souffle, la vie peut s'y rendre. A contrario, si la conscience ne peut pas aller là, alors la circulation du chi devient moindre ou moins complète et génère un certain nombre d'autres types de réactions. Donc, cette introspection de la conscience va nous permettre de relâcher les tensions et permettre d'envoyer de l'information à tous les niveaux du corps. Niveau émotionnel, niveau psychique, mais niveau physiologique et biologique également. Donc cette introspection de la conscience va permettre aussi de calmer, d'apaiser notre esprit et de permettre de développer notre concentration. Tout ça va avoir pour objectif de nous permettre d'avoir une certaine concentration et développer une certaine aptitude à ce qu'on pourrait appeler la sagesse finalement. Et de
d'appréhender ce qui nous arrive parfois en termes de sensations, quand il y a les déséquilibres se manifestent, de manière peut-être plus sereine et plus équilibrée. Voilà. Dans la pratique, globalement, comment ça se passe? Eh bien, on va avoir besoin, vous comprenez bien, pour arriver à ces niveaux-là, d'avoir des moments de pratique intenses, c'est-à-dire que on va rentrer à l'intérieur d'espaces de pratique, on va s'immerger à l'intérieur de celles-ci afin que des transformations puissent se produire. Mais en même temps, paradoxalement, eh bien, il y a une progression, pas à pas, chacun allant à son propre rythme. Et étant éclairé par la compréhension de la théorie et par les sensations, eh bien, chacun peut voir là où c'est pertinent pour lui, là où il y a d'autres espaces à travailler. Vous voyez, c'est tout ce qu'on cherche à développer lors de cette formation. Et dernière chose également, c'est que finalement, on va répéter les méthodes avec une conscience, une concentration de plus en plus accrue, permettant des transformations de plus en plus riches et de plus en plus fines. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vu une fois une méthode que, allez, c'est checké sur la liste, maintenant on peut passer à autre chose, et c'est quoi après? Non. Là, ici, l'idée, ce sera de revenir plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, pour vivre des choses au sein de quelque chose qui peut paraître extrêmement identique, mais qui va avoir à chaque fois des saveurs différentes, des natures différentes. Donc, c'est un travail qui va nous amener progressivement à investiguer des fois des mêmes choses, mais de manière récurrente. Alors, comment on peut pratiquer? Et puis ensuite, on va arriver vraiment sur le sujet. Eh bien, tout d'abord, c'est observer chaque partie à l'intérieur du corps pour en percevoir l'unité. Ça va être un des objectifs du travail. Comment faire tout ça? C'est percevoir là complètement et sensiblement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la conscience peut diriger l'énergie dans le corps. Votre conscience a le pouvoir de transformer et de diriger l'énergie à l'intérieur du corps. De comprendre et d'identifier les différentes qualités d'énergie qui se manifestent. Savoir les observer, les ressentir, mais également ce qui se rejoint d'ailleurs, hein, ressentir la présence du chi dans le corps et comment on l'intègre, comment on intègre cette présence de l'énergie dans notre corps à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, dans notre environnement. Et en dernier lieu, ça va nous permettre d'adopter une perspective plus globale du vivant, ne pas d'avoir une sensation plus accrue de l'interconnexion qui existe entre moi, la nature et les autres. Il y a un terme qui me vient, c'est de dire de développer une certaine écologie relationnelle à tout niveau. Voilà. Donc maintenant, les grands systèmes métaboliques, eh bien, dans notre étude, ils vont être abordés par des cycles de 3 jours. Et le premier cycle qui est proposé, c'est celui qui aura lieu au mois de janvier. C'est une introspection de la conscience sur le système digestif. Il y a il y a une maxime, encore une fois, dans la médecine chinoise, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a une qui est très intéressante, qui dit la chose suivante. L'homme est nourri par les saveurs de la terre et les parfums du ciel. C'est beau, hein? Il est nourri pleinement par les saveurs de la terre et les parfums du ciel. Eh bien, on va voir que lorsqu'on va parler de ce système digestif, on va parler bien sûr, comme du point de vue de la médecine occidentale, du système digestif qu'on connaît, mais aussi dans sa globalité, dans son interrelation avec les autres organes, parce qu'on n'est pas séparé de l'ensemble de ceci. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est en relation avec une émotion singulière, avec une qualité singulière, avec une vibration singulière.
et dans la pratique du Zen Qigong, eh bien, il y a aussi cette approche-là à travers des sons, à travers des vibrations qui vont avoir pour objectif de réguler un tout petit peu, mais de réguler ces, ces différents systèmes. Donc, c'est ce que nous explorerons, pardon, au mois de janvier. Ensuite, d'autres cycles, là je marque ce qu'il y a dans la formation de manière générale, hein, mais on pourra voir effectivement les différents systèmes comme celui cardiovasculaire, le système rénal et urinaire, voilà. Différents cycles sont d'introspection de la conscience, système respiratoire, sans oublier également le système osseux. C'est des grandes thématiques en fait, hein, au niveau de la physiologie, d'introspecter au niveau de la conscience. Voilà, système osseux et musculaire. Toujours afin de pouvoir trouver, mettre en place des outils qui permettent de rétablir les déséquilibres dans ces espaces-là. Et pour terminer, pour être le plus exhaustif un petit peu sur tout ça, le Zen Qigong, en dehors des termes que je viens d'évoquer là, a des méthodes spécifiques qui lui permettent de répondre à tous ces problèmes, enfin en tout cas d'aborder tous ces aspects-là. Et il y a quatre grandes méthodes dans ce système du Zen Qigong. Qigong de l'intelligence du cœur, c'est l'étude des méthodes. La première méthode, qui s'appelle Pang Qigong Ding Fa, a pour objectif très simple de renforcer la communication de l'individu avec son environnement, c'est-à-dire du chi interne et du chi externe. Comment on rétablit la connexion, la circulation de l'information et de l'énergie entre nous et notre environnement. Comment on devient finalement plus perméable et comment on permet à l'énergie de manière générale de se transformer et de devenir plus harmonieuse. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui est la conscience et la forme corporelle fusionnent ensemble. Cette méthode est une introspection. Une fois que maintenant la circulation entre l'intérieur et l'extérieur est plus riche, cette deuxième méthode nous permet de descendre plus profondément à l'intérieur pour mélanger l'énergie et la conscience dans des structures très fines au niveau du corps. La troisième méthode, elle, va focaliser l'éclairage sur le métabolisme, c'est-à-dire elle va permettre de descendre à l'intérieur des organes et de ressentir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc, ce que nous ferons au mois de janvier, pour une part, et avec des éléments de la première et de la troisième méthode qui vont se combiner ensemble pour pouvoir donner accès à ce système-là. Et puis, il y a une dernière méthode qui est la méthode sur les 8 pratiques du Qi. C'est une méthode de synthèse, globalement, et qui est une méthode relativement, comment dire, qu'on voit un peu plus tard. Voilà. J'ai fait un peu le tour de l'ensemble de tout ça. Pour résumer, j'aimerais signifier encore que cette formation, elle, donc, vous voyez, dans tous ces éléments-là, il n'en reste que cette formation est flexible. Euh, elle, elle va permettre également, elle peut être suivie en se concentrant sur des méthodes ou sur des thèmes qui sont proposés. Et chaque aspect qui va être étudié va apporter des compétences à l'individu et va compléter les autres. C'est-à-dire que, quelle que soit la porte d'entrée dans laquelle on va pouvoir évoluer à l'intérieur de ce grand système, eh bien, tout ça, c'est des acquis qui vont, au fur et à mesure, euh, permettre un développement et une compréhension de plus en plus profonde. Voilà un petit peu sur cette première forme de présentation de cela. J'aimerais maintenant juste rajouter la chose suivante, c'est que, euh, bien évidemment, avec Isabelle, ce sera avec un grand plaisir de vous retrouver, de venir, de pratiquer avec vous régulièrement, mais il y a une certaine distance qui nous sépare, quelques kilomètres à peine, à vol d'oiseau, mais il y a Marie qui est sur place, qui peut et qui va continuer d'animer
entre des séminaires, des pratiques qui permettront à chacun de pouvoir approfondir et continuer le travail. Et puis, nous aussi, on fera des accompagnements si un groupe se constitue pour travailler ensemble assez régulièrement, à peu près tous les 15 jours, on verra, à distance, parce que les outils modernes peuvent nous permettre une certaine qualité de pratique. C'est très bien d'être en présentiel, mais parfois, ils peuvent suppléer un certain nombre de choses et de faire maintenir un lien dans le travail qui est en train d'être entrepris pour chacun d'entre vous. Voilà. Euh, Est-ce qu'éventuellement, vous avez des questions sur ce que je viens d'évoquer? Juste, On peut Marc, pour passer sur ça, puis rebondir sur ce oui, tu m'entends? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et peut-être pour clarifier, la formation, là, les deux modules qu'on fait que tu animes chez Stéphanie au mois de janvier, en fait, ils peuvent s'inscrire dans le cadre d'un cursus plus long avec plusieurs modules à suivre, comme tu viens de l'évoquer. Mais les modules suffisent à eux-mêmes également pour les gens qui souhaiteraient découvrir le Qigong thérapeutique dans c'est cette. c'est ce que je viens d'évoquer à la fin, hein. C'est exactement ça. C'est ce que je disais, que quelle que soit la porte d'entrée, même si vous ne prenez pas la totalité, c'est à chaque fois une expérience globale et complète que les gens font à l'intérieur Les de gens à ça. l'intérieur de ça. Hmm. Et est-ce que tu peux, en fait, donc Stéphanie, elle a mis niveau 1 et niveau 2 parce que la formation, elle s'articule en deux week-ends. Oui, Est-ce que tu peux préciser pourquoi ces deux week-ends, un premier et une autre rencontre, moi oui, je parce sais. que en fait, il y a une première présentation du travail et puis il y a une mise en œuvre de celui-ci. C'est-à-dire qu'au moment où on apprend les choses, c'est pas au moment où on œuvre en même temps. C'est-à-dire qu'on a laissé un temps entre les deux sessions pour que les gens puissent pratiquer et expérimenter à travers cette pratique comment les problématiques éventuellement qu'ils ont ou que leur entourage peut avoir, parce qu'on verra qu'il y a du travail par deux, comment tout ça peut commencer à évoluer. Puis ensuite, le deuxième séminaire, c'est que on revient avec les expériences de chacun qui sont là une source d'enrichissement, on approfondit le travail, on va plus loin et on explore de nouveau à partir du même thème des choses plus profondément. Merci. Alors, je voudrais dire un petit mot euh, pour remercier Marc pour cette présentation vraiment exhaustive, extrêmement claire. Et alors, tu viens de gagner la médaille d'or du plus beau PowerPoint Perdu. qu'on ait jamais Ah, vu ça y est, en ça y France. Ah, est. ça y est, tu es revenu. C'était Mhm. bloqué. T'entendais pas. Ça va, Marie? Oui, c'est bon, on t'entendait plus, Stéphanie, mais ça y est, c'est revenu. Ça a été bloqué un moment, on n'a pas du tout entendu ce que tu as dit. Il faut que je recommence alors parce que c'était important. Je disais que Marc avait gagné. Alors bon, déjà non seulement que la qualité de cette présentation était juste exceptionnelle, déjà sur le plan de la compréhension, etc. Euh, et surtout, le PowerPoint était magnifique. J'ai jamais vu une aussi belle présentation de mémoire de conférence à la case Angélique sur Zoom. C'est la plus magnifique. Et du coup, c'est dense, donc j'ai aussi hâte de réécouter. Donc le replay, c'est pas juste pour les gens qui n'étaient pas là aujourd'hui, c'est pour tout le monde parce que franchement, c'est d'une beauté et d'une densité vraiment exceptionnelle. Donc merci beaucoup. Mhm. Alors je comprends mieux maintenant parce que j'avais demandé quelques explications à Marie, mais je vais reposer la question parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, puis comme ça, j'aurai aussi ton point de vue. Moi, j'entendais parler de Qigong et j'étais vraiment dans l'approche corporelle, les mouvements, etc. Et j'ai appelé Marie un peu paniquée en lui disant, j'aimerais tellement faire cette formation avec vous, mais moi, le corps, entre guillemets, c'est pas mon délire. J'ai fait du yoga dans une autre vie, mais elle est tu vois, et c'est vrai que j'arrive pas à me connecter avec mon corps, je fais rien de physique. En fait, je suis vraiment le contraire de tout ce qu'on dit qui est bon pour la santé. Faites de l'exercice. Ben non. Alors du coup, je me suis dit, mais je peux pas faire cette formation parce que je vais être complètement larguée, je pourrais rien faire. Bon, Mhm. j'avais eu une petite mésaventure en Chine. Je m'étais inscrite, enfin,
au hasard d'un tournage sur une formation de Tai Chi dans un monastère en Chine, un endroit magnifique et tout. Donc j'étais très contente. Mais ce que j'avais pas vu, en fait, c'était une formation de professeur. Donc je me suis retrouvée, je me suis retrouvée à pas pouvoir monter les 2 étages pour rentrer dans ma chambre, à devoir aller chez le kiné et tout. Donc j'avoue que ça m'a laissé un petit stress. Et là, je me suis dit, attends, si c'est une formation avancée de Qigong, mais j'y vais pas parce que. Alors, est-ce que tu peux. Non, c'est pas une formation avancée de Qigong. Elle est avancée et pas en même temps. Tout le monde est. Je pense qu'il y a une grande qualité à tout ce travail, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que il n'y a pas de compétition, ni avec les autres, ni avec soi-même. Et en fait, l'idée est de devenir au plus juste de ce qu'on est, de nos aptitudes, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, et de progressivement, eh bien, déployer, d'explorer des espaces qui vont transformer les choses. Mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas que le corps, d'abord, comme on l'a vu, hein, il y a ce ternaire très important qui est le corps, l'énergie, la conscience. Mais les trois doivent être relativement équilibrés. C'est-à-dire qu'on doit trouver une syntonie avec tout ça. Et on ne peut pas faire au détriment du corps, on ne peut pas faire au détriment de l'énergie, et on ne peut pas faire au détriment de la présence. Mais tout ça, pour chacun d'entre nous, trouve un rythme et une manière de se déployer qui lui est propre. Donc, moi, j'ai de longues années d'expérience maintenant. Cette formation, ça fait maintenant euh, près de, ouais, ça va faire presque 15 ans qu'on la déploie avec Isabelle en métropole. Donc, on a du recul sur des gens qui sont praticiens. Voilà. Et des gens sont venus avec des états de santé, des capacités particulières, et ils ont pu trouver des bénéfices extrêmement importants à tout cela. Je crois que vraiment, chacun peut trouver de quoi se ressourcer, revenir à la source. C'est l'objectif finalement. Merci Et ça beaucoup. tombe bien, la source, elle est pas loin, elle est presque déjà là, si j'ose dire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais j'ai trouvé ça fascinant, justement, ce triptyque entre le corps, l'énergie et la conscience, et comment chacun peut être au service des autres. Et j'ai l'impression que de toute façon, c'est un peu comme un tabouret. Si tu tires un pied, les trois autres sont obligés de venir aussi. Donc, voilà, du coup, j'ai tellement hâte. Alors, on a des questions pratiques de Fabienne. Coucou Oui. Fabienne, très contente que tu sois avec nous. Tu avais levé la main. Et donc, elle a mis dans le chat. Alors, est-ce que tu veux poser la question directement, Fabienne, pour qu'on te voit? Oui, je suis arrivée à la maison. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, j'ai été très intéressée et merci Stéphanie pour ta question parce que c'était une des questions que je me posais. Moi, j'ai des questions très concrètes. C'est combien de temps dure la formation? Combien de modules de 3 jours il y a? Est-ce qu'il y a déjà un calendrier? Quel est le coût? Parce que voilà, mon objectif, c'est de pouvoir planifier très très en amont pour Bien la sûr. gestion, pour la logistique. Et voilà, de savoir sur combien, c'est un engagement de combien de temps si je veux Alors, aller jusqu'au praticien. alors, euh, la formation initiale jusqu'à présent, elle dure dans sa globalité sur 3 ans. Ok. Vraiment, la totalité, ça fait à peu près, on estime que ça fait à peu près 3 ans. Maintenant, on a essayé de la rendre modulable. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'engagement, comment dire, sur une longue période. C'est par module. Par exemple, Mhm. là, on vous a invité à pouvoir participer à ces 2 premiers modules et déjà, vous aurez quelque chose de complet. Et après, ça, c'est le même nombre d'heures. Globalement, les séminaires sont sur 3 jours jusqu'à présent. Là encore, je suis tout à fait ouvert à réfléchir à une organisation éventuelle, parce que c'est pas toujours facile, mais de faire des sessions plus longues, se dire ben on fait des retraites de 5 jours par exemple sur un thème, ça pourrait être envisageable. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de flexibilité et les tarifs sont toujours à peu près les mêmes que ceux qui ont été évoqués là. En sachant, D'accord. en Mais en tout, il y sachant, en a combien? En tout, il y a combien de modules? alors là, au niveau des grands systèmes, eh bien, vous voyez, il y a 4 grands systèmes.
d'accord, au niveau organique. Et puis, il y a le travail sur les méthodes et il y a trois méthodes à acquérir. Voilà, trois méthodes et trois grands systèmes. Et un système, c'est 2 fois 3 jours? Non, c'est des cycles de trois modules de 3 jours. Trois Trois fois 3 jours. modules de 3 jours. Donc, ça fait Trois neuf modules de jours. 3 jours. Non, donc ça fait 9 jours pour 4 systèmes. Voilà. Donc, ça fait, ok, donc ça fait Ça fait 12 des heures. modules. Ça fait 12 Ouais. modules plus les modules méthodes. Voilà. Plus trois Et, modules méthodes. Ça fait et 15 aussi, modules de 3 jours? hmm, et aussi, il faut compter les espaces où Oui. ben, il y a de la pratique et où on se revoit, on pratique ensemble. Je veux dire, c'est effectivement, comment dire, en termes de volume, d'heures, on peut avoir quelque chose de conséquent. Voilà. Mais je rappelle, hein, on peut y entrer maintenant par progressivement, voir. On n'est pas obligé de partir sur Non, un mais pour début quelqu'un schéma. comme moi qui a besoin vraiment de structure, Mhm. et c'est de se Une- dire, OK, à l'issue de 3 années, on Mhm. peut avoir ce Ouais. titre-là de Mhm. praticien en ayant suivi Mhm. les modules Alors, et les pratiques en intercession. j'aimerais rajouter une chose, c'est que le programme de formation que je vous ai présenté là, il a été mis en place et il est calqué sur l'université de médecine traditionnelle chinoise de Nanchang, où mon professeur, le professeur Zhang Wenchun, travaille. Donc, on a travaillé ensemble et on a calé tout ce processus de formation sur le même, comment dire, le même canevas que les étudiants en médecine traditionnelle chinoise à Nanchang. Voilà. Donc, là aussi, je souhaite que peut-être il y ait des choses qui soient validées par cette université-là à un moment donné. Alors, par quels moyens, je ne sais pas, mais qu'il y ait une reconnaissance aussi de ce que vous avez fait, non seulement de, de ma part, mais aussi de quelque chose de plus vaste au niveau euh, de l'université de Nanchang. Et c'est en pourparlers. D'accord, je comprends. OK. Oui. Et je me permets, si par exemple, je suis pas disponible sur un des modules lors de votre passage en Guadeloupe, est-ce qu'il y a possibilité de le refaire sur une session qui aurait lieu en France? Oui, 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 parce que C'est j'anime en possible. France, donc ça pourrait être tout à fait des choses qui. Alors après, c'est des histoires de calendrier, Oui, c'est ça. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, OK, bien sûr. merci. Je vais intervenir. Bonjour Fabienne. Bonjour Euh, Marie. En fait, l'idée aussi, c'est que ce premier module, on va voir le nombre de gens qui viennent participer, qui ont envie de continuer la formation. Il faut aussi qu'on soit un groupe conséquent pour que derrière, on puisse envisager en fait un suivi et une formation régulière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier posé sur la totalité des modules, mais vraiment, cette première formation, elle est là pour donner le là, si j'ose dire, et voir après combien nous sommes à aller dans cet engagement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on parle de modules et de formation, mais c'est une science de la pratique. Marc, il a évoqué, c'est un art interne, donc ça suppose pour devenir praticien, comme tu dis, de pratiquer. Voilà. Je crois c'est, en fait, l'accessibilité aux praticiens dépend de ton engagement personnel dans la pratique, hein. Enfin, moi, je l'expérimente et les choses, elles se passent quand on pratique aussi. Donc, il y a l'enseignement et puis il y a derrière ce qu'on en fait, en fait, chacun d'entre nous. Oui, je reviens sur ce que tu es en train d'évoquer, Marie, et je crois que c'est crucial. C'est-à-dire que euh, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est le moment où vous venez dans les séminaires pour prendre de l'information, c'est pas des moments où vous pratiquez. La pratique, elle est en dehors. La pratique, elle est intime. C'est vous avec vous-même, l'environnement. C'est quelque chose que vous devez investir. Investir au sens de rentrer à l'intérieur. Et pas par obligation, mais parce que tout d'un coup, vous allez avoir quelque chose qui, tout d'un coup, s'épanouit. Se dit, oh ouais, là, il y a une vraie pulsion de vie qui se manifeste à l'intérieur de tout ça. Et c'est une voie traditionnelle. Donc, les voies traditionnelles, ah, il y a un truc, elles peuvent être un peu exigeantes. Et ouais. Pardon. Je n'aurai qu'un mot, c'est discipline.
Non, mais pas non, mais pas au sens dur. C'est pas Non, non, forcément une, tu vois, parce que quand on entend discipline, ça peut faire un peu réagir, mais il y a une exigence de clarté petit à petit qui se fait, de d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de vis-à-vis de ce qu'on met en œuvre ou pas. Et ça, c'est très important et ça évolue au fur et à mesure. c'est pour ça que les espaces de pratique entre deux, en tant que pratiquante, ils sont, euh, enfin pour moi en tout cas, super importants pour tenir aussi ma pratique personnelle, pour te retrouver, parce que quand on pratique ensemble, en fait, il y a plus de choses qui se passent, et du coup, entre les sessions de formation, qu'il y ait des zooms ou qu'il y ait des rencontres, en fait, c'est important parce que ça nourrit notre pratique personnelle vraiment, parce qu'il y a la vie qui nous happe avec tout ce qu'il y a à faire tout le temps, et parfois voilà, on perd le fil, donc ça permet de pas perdre le fil de, de la pratique. Et tout. Oui, bonjour, je peux intervenir? Vas-y, qui est-ce? Oui, c'est Brigitte. Voilà, alors, je suis très contente de votre présentation. C'est vraiment très, très riche. J'ai déjà une expérience du Qigong. J'ai failli m'inscrire dans une formation de 3 ans avec Kiwen, mais l'univers m'a bloqué parce que, voilà, je sais pas, parce que j'ai je fais aussi d'autres choses. Ça revenait à très cher. Je sais pas si vous connaissez l'étang du corps. Oui, 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 je connais très bien Cohen et les temps du corps. Oui, oui, Voilà. je connais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience au niveau du corps. Je comprends très bien tout ce que vous dites au niveau des trois aspects là, la conscience, le Mhm. corps, le chi. Et je voulais savoir si je me lance dans votre formation, Mhm. est-ce que, alors, c'est vrai que j'ai déjà des mouvements, j'anime et je pratique le Qigong. J'ai des Mhm. petits. Mhm. Je voulais savoir si ça risque parce qu'il y a des mouvements que je fais régulièrement, il y a des mouvements qui agissent beaucoup sur moi. Est-ce Mhm. que entrer dans votre formation, Mhm. je pense que ça va m'apporter beaucoup. Mais est-ce que ça va aussi pas comment je peux dire ça? Parce que je sais que c'est pas la quantité qui est important, c'est la pratique, comme vous venez de le dire. Il suffit de pratiquer des mouvements plusieurs fois. On n'a jamais la même sensation. On a une conscience du corps, de la conscience et du chi qui évolue. Moi, j'ai beaucoup voilà, d'expérience à ce niveau-là. Et donc, la question que je me pose, est-ce qu'aller dans votre formation, ça va pas me perturber au niveau de ma pratique qui est déjà un petit peu mise en place? Mais en même temps, ça m'intéresse d'aller jusqu'au bout pour avoir une certification aussi, parce que je sens que j'ai beaucoup à apporter à ce niveau-là. Mhm. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire une petite boutade comme ça. Des fois, pour s'arranger, il faut être dérangé. Oui, Et puis ça va dans le même sens, finalement, oui, tout ça. Et ouais, c'est plus une compréhension profonde. C'est-à-dire qu'effectivement, je dis pas qu'on peut ne pas être déstabilisé parce qu'on a mis en place, mais finalement, c'est pas déstabilisé, mais on comprend pourquoi, d'où vient cette déstabilisation. Non pas uniquement théoriquement, mais par le ressenti, le positionnement qui en vient. Donc tout ça, finalement, finit par redevenir harmonieux. Non, il n'y a pas d'antinomisme du tout. d'accord. Je vois entre Bon, le travail. D'ailleurs, il y a beaucoup de Qigong que présente les temps du corps. Alors moi, j'ai commencé il y a longtemps, très longtemps. Ça fait vraiment. Et, et j'ai vu un peu toutes les méthodes en fait, les Taoyin Yang Cheng Fa, oui, toutes ces c'est ça. méthodes qui sont essentiellement basées sur le mouvement du corps, qui vont guider les chi et la conscience. Il y a beaucoup des mouvements que font ces méthodes-là que j'ai expérimenté. Mais à un moment donné, quand j'ai rencontré le Zen Qigong, ça m'a permis non seulement de les approfondir, mais aussi d'en comprendre l'essence profonde. Après, il a fallu que je fasse un choix parce que la somme de travail était conséquente. Et comme vous l'avez dit, parfois, vaut mieux deux ou trois mouvements qui sont intégrés que 10 000 autres qui sont tout à fait superficiels. Le grand adage, pour le résumer, dit la chose suivante. euh, 10 minutes de pratique valent mieux qu'une heure de gesticulation. Hmm, C'est pas là encore une fois la quantité dans tous les sens de ce qu'on fait, mais la qualité intrinsèque, et ça c'est vraiment valable dans tous les mouvements que vous allez faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres pratiques, ne pas les abandonner du tout et intégrer cette formation et voir à quel point ça va les nourrir. d'accord. Bon, ben là, j'ai hâte pardon, de rencontrer, voilà, de découvrir votre méthode. Voilà, à bientôt. D'accord, merci.
Juste sur un plan pratique, donc Marie nous a mis dans le chat les dates pour répondre à la question initiale de Fabienne. Donc les dates des formations à la case angélique, donc des deux premiers modules, ainsi que le tarif. J'aimerais insister sur quelque chose d'important. Bon, là, on est en présentiel. Il y a pas mal de gens qui vont suivre en replay et n'hésitez pas surtout à partager cette magnifique conférence avec toutes les personnes. C'est pas un, c'est pas un secret bien gardé. On veut vraiment que le maximum de personnes reçoivent cette information. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, même si c'est quelques kilomètres à vol d'oiseau, comme Marc l'a dit avec humour au début de la... C'est des kilomètres qui coûtent cher en ce moment. Et je sais qu'en Guadeloupe, et je peux le dire, puisqu'à la Case Angélique, on organise énormément de formations et on a vraiment la culture de la dernière minute. Il y a des gens qui m'appellent à 9 heures en me disant, est-ce que je peux faire la formation à 9 heures aujourd'hui? Ça veut dire que tu n'es pas encore sorti de chez toi. Tu vois, mais là, cette fois-ci, ça va pas le faire. Il faut absolument, et Marie va nous donner les dates tout à l'heure. Déjà, si vous savez que vous allez le faire, eh ben, engagez-vous maintenant. Et si vous êtes sûr, versez des arts. Il y a un système d'art qui va être mise en place pour nous assurer qu'on ait un nombre de participants. Parce qu'il n'y a rien de pire. Moi, je me mets avec ma casquette d'organisatrice, là, il n'y a rien de pire de savoir qu'il y a des formateurs qui viennent d'aussi loin et qu'à la dernière minute, les gens se désistent comme si c'est la fête, quoi. Ah ben non, finalement. Oh, j'avais mal à la tête, ou bien j'avais une invitation, j'ai fait autre chose et c'est pas. Donc, on a parlé un petit peu de discipline et tout pour la pratique, mais moi, je la demande aussi pour la participation à ce stage. Ça va commencer dès là maintenant. Si vous voulez le faire, s'il vous plaît, inscrivez-vous maintenant. Donc, soit auprès de Marc, ça dépend qui vous a invité. De toute façon, on va faire une liste commune. Donc, auprès de Marie, auprès de moi, auprès de Marc. Mais vraiment, inscrivez-vous maintenant si vous avez l'intention de le faire et confirmez votre présence avec les arts. Comme ça, on est sûr. Voilà, donc pour confirmer, pardon, Ah oui, tu vas-y. voulais, Non, non, vas-y, pour, vas-y. confi- pour confirmer votre présence, bah, c'est comme le disait Stéphanie, le versement des arts en fait. Donc, de manière à ce que ce soit plus facile, si c'est possible par chèque, en fait, vous pouvez les remettre en main propre, soit à moi, soit à Stéphanie, ou sinon, on vous enverra l'adresse où les envoyer. Si c'est pas possible, un virement est envisageable, mais de préférence par chèque. Voilà, vous pouvez me contacter Stéphanie qui me renverra vos coordonnées. Je vous enverrai la fiche d'inscription et tout est inscrit dessus. Voilà. Cet engagement, il est indispensable pour la bonne marche de la formation. Je sais pas. Moi, j'ai une autre question. Quelqu'un voulait intervenir? Non? Ah, juste, moi, j'ai une toute petite question. On a encore un tout petit peu de temps devant nous? Ah, on a tout le temps? On est en On a tout milieu? le temps? On Hmm. peut passer la journée ensemble? Non. Je vais La pas soirée, abuser de votre temps, mais c'est pour toi. c'est ce que j'étais en train de me dire là, c'est que, et puis je l'avais évoqué un petit peu dans la petite vidéo d'annonce, c'est que euh, à la recette d'un gâteau, c'est bien, mais goûter le gâteau, c'est quand même mieux, non? Franchement. Et là, j'ai eu envie de vous inviter à un petit moment de pratique pour essayer de goûter un petit peu le début de l'approche de ce que nous allons explorer. Il y a une grande particularité au Zen Qigong par rapport à d'autres Qigong, c'est que il travaille dans ce qu'on appelle le champ de Qi, c'est-à-dire on va créer un champ de conscience unifié et on va travailler à l'intérieur de ce champ de Qi. Et ce champ de Qi, on va le faire ensemble, on va le créer ensemble et on prendra quelques instants après pour, comment dire, échanger sur nos impressions de tout cela. Mais je vais guider cette petite pratique toute simple si vous le désirez. D'accord? C'est Ah, génial, Non, c'est c'est Marie, c'est génial, oui. c'est exactement ce que j'allais demander en disant je serais curieuse de voir à quoi ça correspond. Euh, c'est qu'une facette, mais on va la faire. Alors, Marie nous Euh, rejoint Marie-Marilyn, donc nous rejoint de la Martinique. Euh, Ah, donc, très, très heureuse. Il y a aussi Nathalie de la Martinique qui va suivre le replay, super. etc. Donc, attends-toi à ce qu'on te sollicite bientôt à la Martinique si ce n'est pas encore prévu. Ben, ce sera avec grand plaisir.
Donc, Juste oui. une chose, s'il vous plaît, avant qu'on fasse la pratique. Marc, je voulais quand même mentionner quelque chose. Dans ta présentation, tu as omis de dire que tu étais aussi pratiquant de tai chi depuis Ah de oui, très longues années. ouais. Et en fait, on a de nombreuses personnes qui sont inscrites à la conférence et en replay qui sont pratiquants de tai chi. Voilà. Du coup, est-ce que par rapport à ta pratique de tai chi et ce qu'on fait en Zineng Qigong, ce que ça peut apporter aux gens qui pratiquent déjà le tai chi, est-ce que tu pourrais dire quelques mots, s'il te plaît? Euh, oui. En fait, c'est comment dire, c'est comme les doigts d'une même main. Ils sont totalement unis. L'approche du Tai Chi Chuan et du Qigong n'est pas dissociée. Alors simplement, les modes d'application ne sont pas tout à fait les mêmes. L'idée, c'est toujours un peu une pratique profonde de retrouver notre nature véritable et de relationner avec notre environnement. Ça, c'est le point commun. En fait, ce qui se passe, c'est que la différence, c'est que l'orientation du Tai Chi Chuan, Chuan représentant l'idéogramme du point de la boxe, cela veut dire que ces pratiques-là vont être mises dans la relation à l'autre au niveau physique, au niveau corporel, dans ce qui peut aller vers ce qui va vers les arts martiaux, c'est-à-dire un contact. Mais je préfère même dire aujourd'hui comment développer aussi une conversation corporelle, une étude. Et ça, c'est très intéressant dans le tai chi parce qu'il y a un retour de l'autre. Parce que quand on est tout seul, qu'on fait des mouvements, c'est très beau, c'est très bien, mais tout d'un coup, tiens, mon mouvement, il marche pas quand je suis au contact avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le tai chi, pour ça, il a ça de très intéressant, c'est son aspect travail par deux, qu'on trouve un peu moins dans l'approche du qigong. Mais en essence, ils sont vraiment, vraiment de la même nature. Donc, de pratiquer dans la conscience du chi, pratiquer dans la conscience de la relation du chi avec l'univers, c'est, c'est vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très beau. Quelles que soient les formes après. Les formes sont qu'un support de l'expression intérieure. La forme est belle parce que le mouvement du chi est harmonieux. Comment ça se fait que la joie, elle est importante? C'est du point de vue de la médecine chinoise, c'est pas parce qu'on boit un bon café ou un petit punch avec des amis, ce qui peut être très très agréable, mais c'est finalement quand l'énergie et le sang circulent abondamment dans nos vies, alors il y a une rayonnance de la conscience, de la joie de vivre qui crée une joie profonde d'être et cette joie profonde d'être, elle est inconditionnelle. Et la pratique, au bout d'un moment, elle vient non pas par des exercices qu'on doit faire pour être en bonne santé, mais simplement comme une célébration du vivant, une célébration de la vie, quelque chose qui fait que tout d'un coup, tu as envie de waouh, c'est comme ça, l'émerveillement, vous voyez, revenir vers une notion d'émerveillement. Et que ce soit dans une pratique individuelle à travers le Qigong ou dans une pratique par deux comme le Tai Chi Chuan. Voilà. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une position qui vous est confortable, de vous asseoir tranquillement et dans un premier temps, peut-être de laisser tout ce qu'on vient de dire un tout petit peu de côté et de ramener votre attention à la perception du corps physique. Et dans un premier temps, de simplement écouter ce qui émane du corps physique, les sensations qui apparaissent, sans essayer de modifier ou de changer quoi que ce soit. La conscience observe le corps physique. Réalisez que toutes les sensations que vous percevez, qui émanent du corps, sont perçues dans l'espace de la conscience. Le corps existe dans l'espace conscient. La conscience fusionne avec le corps. Portez votre attention au niveau du sommet de votre tête, le point le plus haut du corps. Ressentez le sommet de la tête. Le sommet de la tête comme très légèrement suspendu vers le ciel. Sommet de la tête
dirigé vers le ciel. Prenez conscience de votre menton. Le menton rentre légèrement vers la gorge pour étirer tout l'espace des cervicales. Imaginez. Le menton connecte avec la base occipitale. Prenez conscience de l'arrière de la tête. Ressentez la base occipitale dirigée vers le sommet de la tête. La tête légèrement suspendue vers le ciel. Les tensions au niveau du visage doucement se relâchent. La langue touche le palais, sans force. Prenez conscience de la nuque, des cervicales. Les cervicales et la nuque se relâchent. Portez votre attention sur les épaules, les omoplates. Ressentez cette zone du corps. Les épaules et les omoplates se relâchent naturellement. Prenez conscience des bras, les muscles des bras. La conscience se pose sur les muscles des bras. Les tensions dans les bras doucement se relâchent. L'articulation des coudes se décontracte. Prenez conscience des avant-bras. Les avant-bras se relâchent. Les poignets se détendent. Prenez conscience de l'extrémité de chacun de vos doigts. Regardez le bout du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Amenez votre présence à l'extrémité de chacun des doigts. Les tensions dans les mains se relâchent. Regardez, ressentez les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Vous n'envoyez aucun ordre conscient au corps. Le corps se détend naturellement. Prenez conscience de votre poitrine et du haut du dos. La poitrine et le haut du dos se détendent. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une grande inspiration dans la poitrine, une grande inspire, poumon bien plein, et relâchez sur l'expire. Expire, la poitrine se relâche, se distend sans forcer. Si vous le désirez, si vous en ressentez la nécessité, vous pouvez reprendre une deuxième grande inspire, tranquille, vaste, généreuse, et relâchez sur l'expire. La poitrine, le haut du dos se détendent. Portez votre attention sur l'abdomen, la région lombaire et la région lombaire. L'abdomen et la région lombaire se relâchent. Portez votre attention au niveau du nombril. Le nombril rentre très légèrement en direction de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Ressentez, prenez conscience de votre sacrum, de la pointe du coccyx. Le sacrum et le coccyx sont naturellement dirigés vers la terre.
Le sommet de la tête reste suspendu vers le ciel. Prenez conscience de votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale comme légèrement suspendue dans l'espace. Prenez conscience du périnée. Le centre du périnée est très légèrement fermé. Le centre du périnée est dirigé vers le centre de l'abdomen, doucement, sans force. Prenez conscience des muscles des cuisses, des fessiers. Les muscles des cuisses, des fessiers se relâchent. L'articulation des genoux se décontracte. Les tibias, les mollets se relâchent. Portez votre attention au niveau des chevilles. Les tensions dans les chevilles se relâchent. La conscience se pose sur la plante de pied. Percevez la plante de pied. Les tensions dans les pieds doucement se relâchent. Vous n'envoyez aucun ordre au corps et naturellement le corps se détend. Les pieds contre la terre. La tête touche le ciel. Tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, se relâche. Des espaces les plus profonds à l'intérieur du corps, jusqu'aux espaces les plus superficiels, tous les pores de la peau. Tout le corps se détend. Dans cette qualité, la conscience perçoit maintenant le corps dans sa qualité de chi. Imaginez, pensez. Toute la surface du corps est perçue dans sa qualité de chi, se transforme en chi. Qu'est-ce que le chi? Un espace lumineux, vaste, sans forme. Tous les pores de la peau s'ouvrent, rayonnent. La conscience perçoit à l'intérieur du corps. Tout le système musculaire est perçu dans sa nature de chi, transparent, lumineux, vaste. Conscience pénètre à l'intérieur des ligaments, des tendons de tout le corps et les perçoit dans leur qualité de chi, transparent, très clair. Plus profondément, tous les organes du corps, les poumons, le cœur, les reins, le pancréas, la rate, le foie, tous les organes sont perçus par la conscience dans leur nature de chi, transparent, lumineux, très clair. Regarde, ressens, imaginez l'espace à l'intérieur du corps. Toutes les structures du corps, les os, les articulations sont perçues dans leur nature de chi, lumineux, transparent.
Regardez tout l'espace à l'intérieur du corps. Considérez l'espace interne. Ressentez le volume de l'espace à l'intérieur de votre tête. Prenez conscience de l'espace qui existe à l'intérieur. Considérez l'espace à l'intérieur de votre tête, similaire au bleu du ciel, lumineux, transparent, sans tension. Tout l'espace à l'intérieur de la tête, doucement rayonne, illumine tout l'espace. La conscience est présente à l'intérieur du corps. Perçoit l'espace de la nuque, de la gorge, identique, similaire à l'espace du ciel, sans blocage, sans tension. À l'intérieur des épaules et des bras, percevez l'espace dans sa qualité de chi, transparent, lumineux, comme le bleu du ciel. La conscience se pose dans l'espace à l'intérieur de la poitrine. Prenez conscience de l'espace à l'intérieur. Considérez cet espace comme l'espace du ciel, sans tension, sans blocage, très libre. L'espace à l'intérieur de la poitrine naturellement rayonne. Regardez à l'intérieur de l'abdomen. Considérez l'espace consciemment à l'intérieur de l'abdomen, similaire à l'espace du ciel, sans blocage. Regardez à l'intérieur des membres inférieurs. Considérez l'espace à l'intérieur des membres inférieurs, des hanches jusqu'aux pieds. L'espace des membres inférieurs, similaire à l'espace du ciel. Lumineux, transparent, sans tension. Imaginez, pensez, ressentez. L'espace à l'intérieur des jambes, l'espace à l'intérieur de l'abdomen, de la poitrine, des bras, de la nuque, de la tête, comme un seul et même espace. Ressentez tout l'espace du corps comme un seul et même espace, vaste, sans tension, qui naturellement rayonne. Regardez tout autour du corps. Posez votre attention sur l'espace qui existe à l'avant du corps. Considérez l'espace à l'avant du corps plein de chi. Ressentez l'espace qui existe à l'arrière de votre corps. La conscience se pose sur l'espace à l'arrière, plein de chi. À droite et à gauche du corps, regardez, ressentez plein de chi. Au-dessus de la tête, c'est le ciel sans limite, plein de chi. En dessous, c'est la terre, illimitée. Après la terre, c'est le vide de l'espace. La conscience se déploie, connecte avec l'espace sans limite. Ressentez l'espace tout autour du corps. Tout autour du corps, c'est le champ de chi du corps.
L'espace à l'intérieur du corps, l'espace tout autour du corps fusionnent ensemble, ne forment qu'un seul et même espace, qu'un seul et même champ de chi très pur, très vaste. Autour de chacun d'entre nous, plein de chi. La conscience est posée sur la perception de chi. Imaginez, au-delà de l'espace et du temps, le chi de chacun d'entre nous s'assemble, s'harmonise, ne forme qu'un seul et même espace conscient. Ressentez le champ de chi. Pensez le champ de chi. Le champ de chi naturellement rayonne, s'expanse, fusionne avec le chi de la salle, de la maison dans laquelle vous vous trouvez. Le chi de la maison et notre champ de chi fusionnent ensemble pour ne faire qu'un. La conscience et le chi s'expansent dans la nature tout autour, fusionnent avec le chi de la nature. Le chi très pur de la nature et le champ de chi fusionnent ensemble, ne forment qu'un seul et même espace conscient. Le chi de la nature est illimité, sans frontières, sans limite. La conscience se déploie sans limite, s'expanse dans l'espace. La conscience et les champs de chi s'expansent dans le vide de l'espace, fusionnent avec l'énergie très pure, l'énergie originelle, fusionnent avec le chi, la galaxie très pure. Au-delà de la galaxie, des milliards de galaxies, le vide de l'espace. La conscience fusionne avec le chi originel, Hunyuan Ling Chi, des confins de l'univers. La conscience et le chi illuminent tout l'espace. Le chi de l'univers et le chi du corps fusionnent ensemble, instantanément, des confins de l'univers jusqu'au cœur de chaque cellule. Le chi originel pénètre, fusionne, et des espaces les plus infimes à l'intérieur. Chaque cellule, comme une galaxie, comme un soleil, rayonne jusqu'aux confins de l'univers. Ne forme qu'un seul et même espace. Regarde, nous sommes dans l'univers. Chacun d'entre nous au centre de l'univers. L'univers à l'intérieur de la conscience. Le chi très pur de la nature, de l'univers, nourrit, transforme naturellement. Doucement, portez votre attention dans les bras des chi. Conscience se manifeste dans les bras doucement. Soulevez les chi, soulevez les bras, soulevez les chi jusqu'au-dessus de la tête. Chi, l'univers s'expanse, les doigts plongent dans le vide de l'espace, plus loin, plus vaste. Regarde,
Regarde la lumière, le chi originel s'assemble entre nos mains. Doucement, tourne les paumes de main vers le sommet de la tête. Regarde le sommet de la tête, la porte du ciel ouverte. Doucement, ramène le chi originel très pur. Ramène la conscience et le chi originel à l'intérieur de la tête. Regarde l'espace à l'intérieur. La conscience illumine l'espace à l'intérieur de la tête, de l'intérieur de la nuit. Guide les chi, les mains descendent à l'intérieur de la poitrine. La conscience guide les chi à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'abdomen. Les mains descendent, guide les chi à l'intérieur des membres inférieurs, jusque dans la terre. Les bras plongent dans la terre. Regarde, la conscience s'expanse plus loin. Après la terre, c'est le vide de l'espace, le chi originel, très pur. Doucement, soulevez les bras de chi de nouveau, soulevez les bras en avant. Imaginez, pensez. Le chi s'expanse, soulevez le chi. Les bras plongent dans le vide de l'espace, plus loin, plus vaste. Tourne les paumes de main vers le sommet de la tête. Ramenez le chi, ramenez la conscience, les mains descendent à l'intérieur de la porte du ciel. Guide le chi, les mains descendent à l'intérieur de la tête. Imaginez, le chi se mélange, transforme à l'intérieur de la poitrine, à l'intérieur des bras, à l'intérieur de l'abdomen. Illumine tout l'espace à l'intérieur des membres inférieurs. Les deux paumes de main, l'une en face de l'autre, à hauteur de l'abdomen. Imaginez les deux paumes de main, l'une en face de l'autre, à l'intérieur de l'abdomen. Les mains touchent les chi du corps. Imaginez, pensez, ressentez. Les mains touchent les chi du corps. Avec la conscience, les chi du corps naturellement rayonnent. Ouvrir l'espace entre les mains s'expanse, se dilate. Fusionne avec le champ de chi, le chi, la nature tout autour. Puis, la conscience guide le chi à l'intérieur. Les mains se rapprochent, le chi se condense. Le chi de la nature et le chi du corps fusionnent. Plus profond, plus loin, transforme, change. Ouvrir, les champs de chi s'expansent, la conscience s'expanse. Fermer, le chi se condense, ramène à l'intérieur. Les paumes de main l'une en face de l'autre touchent le chi du corps. À l'intérieur du corps, le chi circule abondamment, transforme, change, permet à chacun d'entre nous de retrouver l'équilibre et l'harmonie. À l'intérieur du champ de chi, le chi est abondant, très pur, très sain, permettant à chacun d'entre nous de développer toutes ses potentialités, toutes ses capacités librement.
permettant une expression de la vie plus riche, plus harmonieuse. Dans les champs de chi, l'information à l'intérieur du champ de chi est une information d'harmonie. La conscience et le chi est sans limite. Dans les champs de chi, la famille, les amis, tous ceux qui en ont besoin sont présents. Chi soutient, nourrit chacun d'entre nous, comme le soleil qui illumine tous les êtres de manière inconditionnelle. Doucement, doucement, ramenez les chi à l'intérieur du Tantien, à l'intérieur de l'abdomen. Les deux paumes de main doucement se superposent sur le nombril. Les mains se superposent sur le nombril. Regarde les chi à l'intérieur du corps. Circulation du chi est abondante. Toutes les fonctions du corps se régulent, se restaurent, s'harmonisent. Calme du cœur, paisible, tranquille. Ok, très bien. Doucement, vous pouvez séparer les mains de chaque côté, revenir à la perception du chi le plus dense, le corps physique. Remettre un petit peu doucement le corps physique en mouvement et ouvrir les yeux. Ok, super. Voilà, vous pouvez rouvrir les micros, on peut échanger quelques instants sur cet instant de pratique, sur l'éventuel ressenti, les perceptions. Alors, ce champ de chi, c'est souvent la mise en place de la pratique. À partir de lui, va se développer un certain nombre de choses. Le champ de chi en lui-même peut, peut venir en aide déjà de manière importante à un certain nombre pour rétablir l'harmonie quand un certain nombre de déséquilibres sont apparus. Cette pratique est efficiente, elle est transformatrice réellement. C'est une pratique à part entière. C'est pas juste un préalable ou euh, une préparation à. C'est une réalité importante, une connexion importante. Et vous pouvez faire quelque chose d'encore plus simple. C'est que tout à l'heure, quand vous allez vous promener, essayez de bien sentir que vos touchent la terre, que la tête est dans le ciel, que tout le corps est détendu, détendu. Et regardez ce qui se passe simplement dans cette qualité-là, en revenant à des choses aussi simples que ça, que la connexion ben, peut rayonner dans un sens et dans l'autre. Quel voyage, c'était magnifique. Hmm. Merci beaucoup. Merci à vous. Des impressions, des réactions? Envie de partager? Sans rester dans Dans l'espace. Voilà, dans le vide de l'espace. Ouais. Ok. très bien. Mm. Bon, Merci Marc. merci à vous. Vraiment, personne ne souhaite dire un petit mot? Un tout petit mot, juste pour dire
Mais c'est juste un peu au-delà des mots, même petits, hein, ce qu'on Oui, 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 voit là, c'est je peux l'entendre sans aucun problème. c'est très, très profond. Et puis après, tout le monde va nous appeler en disant, ah, là, j'ai vu ci, j'ai senti ça. Bon. Eh bien, écoutez, bonne continuation. Ce sera avec plaisir de vous voir. Merci encore à Stéphanie, merci à Marie pour tout ce que vous faites et tout ce que vous permettez de mettre en œuvre. Et puis, bien, ce sera avec un grand plaisir de vous retrouver. Je suis joignable. Vous avez aussi mes coordonnées, hein. Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci si vous avez des questions, mais voilà. Ah, on a Ah, Marie-Pierre qui dit, peut-être une petite chose. Si vous voulez en savoir un peu plus, au mois de juin dernier, j'ai publié un livre là qui s'appelle Qigong, un périple au cœur du souffle. Vous pouvez le commander sur Amazon ou sur toute librairie, il vous parviendra. Moi, j'en amènerai quelques exemplaires. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. C'est un ouvrage qui parle beaucoup de la relation de la conscience avec le corps et dans nos vies. Qu'est-ce que ça nous amène, tout ça, dans ces pratiques? Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, lire, des fois, ça peut être aussi intéressant. Et puis, je serais très heureux d'avoir vos retours sur cette lecture. Voilà. il y a Marie-Pierre qui a mis un petit mot, qui a commencé avec nous, elle est au travail. J'ai écouté, j'ai trouvé cela très beau. Super. Très bien. On Donc, peut, vous pouvez réactiver les dates des deux modules rapidement. Oui, bien sûr. Attends, je les repartage dans le chat. Ok. Donc c'est bon, je vais l'écrire dans le chat, pardon, Brigitte, mais je l'annonce ici. Donc c'est 3 jours, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 janvier, le Oui. premier module. Et le retour, c'est vendredi 31 janvier et samedi 1er et dimanche 2 février. Voilà. Ok. Merci. donc, Je est-ce t'en qu'on prie. peut faire les deux? C'est un engagement sur les deux premiers modules ou si des gens nous demandent est-ce que je peux faire que le premier ou est-ce que je peux faire que le deuxième? Comment ça fonctionne? L'idée de base, c'était sur les deux, parce que c'est vraiment conçu comme une unité. Voilà, c'est essentiellement ça. Alors maintenant, si on, si- voilà quoi. Mais en fait, je reste sur ça. Parce que si je dis ouais, tout le monde dit oh, j'ai en premier. Non, mais en fait, vraiment, c'est construit sur à la fois l'expérimentation et puis après, on peut aller plus loin. Et effectivement, quelqu'un qui viendrait uniquement sur le deuxième module, ce serait pas tellement, enfin, voilà, il manquerait des éléments, ce serait dommage. Voilà. Pour reprendre ta métaphore avec la cuisine, Mm. c'est dommage de manger que le plat et de pas prendre le dessert, quoi. Ou d'arriver au dessert, tu vois. C'est un peu Oui, ça, oui. non? Bon, après, tout est possible, hein, Donc, merci beaucoup. Comme je le dis, merci de votre accueil. est-ce qu'on peut avoir le deadline pour le versement des arts? Parce que ça, je demande vraiment beaucoup de sérieux et de discipline pour les personnes qui vont s'inscrire. Euh, Le, on avait dit le 20 décembre, le solstice. On Ouais. clôture au solstice. Voilà, on clôture le 21 en fait. Magnifique. Donc jusque-là, s'il vous plaît, si vous voulez vous inscrire, faites-vous connaître. Et puis, on vous dira pour le versement des heures comment c'est le plus facile selon où vous êtes. Marie est à Sainte-Rose, moi je suis à Petit-Bourg. Marc, il est dans l'espace, dans Voilà. les... Et donc, merci beaucoup. Merci Marie, merci Marc énormément pour cette très belle compréhension. Comme je disais, n'hésitez pas à partager le replay. Je vais envoyer le replay à tout le monde, donc n'hésitez pas à le partager. C'est de grande qualité, vraiment. Merci beaucoup. Et à tout le temps, à bientôt. À Ça bientôt, bye bye. Merci Stéphanie. Vas-y Merci Marc. beaucoup, bye bye. Au revoir à tout le monde. fait Allez, au revoir. Au revoir, bye bye.